pouvez vous mettre devant, hein, vous pouvez vous avancer. Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous remercie tous d'être venus rencontrer le professeur Gaston Mandanda-Birikata pour cette première rencontre justement avec la communauté centrafricaine de France. C'est bon, je vais bien s'installer. Alors ça tombe bien, ce serait bien si vous mettiez vos téléphones portables en mode de silence pour que nous puissions échanger tranquillement. Donc je vous réitère mon bonjour, je vous souhaite la bienvenue, je vous remercie d'être venu donc rencontrer le professeur qui a vraiment à cœur de parler avec les Centrafricaines de France. Et d'ailleurs, mais bon, il a réservé la primeur aux Centrafricaines de France et plus précisément d'Île-de-France, même si je sais qu'il y en a qui arrivent des villes proches de Paris. Je vais vous laisser l'accueillir pour commencer. Je pense que la pluie a retenu beaucoup de personnes, mais on ne peut pas se permettre d'attendre encore plus longtemps puisqu'on a des impératifs horaires. Donc je vais vous demander d'accueillir le professeur, tout simplement. Non, le professeur est là. Souci technique. Nous avions prévu de l'accueillir avec de la musique, avec un accompagnement musical. C'est un morceau qui a été composé par un artiste centrafricain qui est très touchant, qui est très beau, donc on voulait le partager avec vous. Mesdames et messieurs, le professeur Gaston Mandanda-Birikata, s'il vous plaît. Monsieur le professeur, les Centrafricaines de France, de Paris, sont heureux de vous accueillir. Je vous laisse la parole pour leur souhaiter la bienvenue. Toutes les populations centrafricaines pour leur accueil complet et chaleureux sur la terre de nos ancêtres. Nous sommes un pays riche par la diversité de ses populations, son environnement, la richesse de son sol et son sous-sol. Et nous devons en être fiers. Nous avons une richesse linguistique qui nous permet d'une part de communiquer entre nous ensemble sur toute l'étendue du territoire, fait unique en Afrique. Notre avenir nous appartient. Pour un grand dessert, nous devons être unis et rassemblés. Je lance un appel solennel à tous mes compatriotes, hommes politiques, paysans, cadres, éleveurs, étudiants, retraités, Oubangéré et Waligara, pour que tous ensemble nous engagions la renaissance de notre pays. Le désespoir doit céder la foi et l'enthousiasme. Je me mets à la disposition de mon pays, à la place qui sera la mienne, parmi vous, pour œuvrer à sa reconstruction, dans l'esprit de Barthélemy.
très loin, on m'a fait m'appeler pour me dire que vous venez de Londres. En tout cas, je suis extrêmement honoré de cette disponibilité, sachant que vous avez beaucoup d'occupations professionnelles, familiales, etc. Je voudrais tout d'abord, si vous me le permettez, qu'ensemble nous ayons une pensée pour tous ceux, et ils sont nombreux, on va vous citer ici, qui sont décédés de manière tragique dans notre pays depuis des décennies. Je voudrais commencer d'abord par rappeler le plus illustre disparu, on peut parler de lui-même, dans un accident jamais élucidé jusque-là. Il n'était pas seul, il était avec d'autres Africains illustres aussi, dont Gwanja, Fayama. Je voudrais aussi que nous ayons une pensée pour des compatriotes, des fils et filles de ce pays, tels que Banza, Kolinyanko, Lingubu, Mbongo, Zukongo, Zatao, le général Mandaba, Maléongo, Ogu, Meya, Charles Massy, le colonel Roll, le colonel Grenombé, Bodo, le docteur Qualité, le magistrat Modeste Briat. Je pense notamment à cette jeune fille du quartier du médecin. Sont décédés de cette crise, et c'est vraiment très amusant que je voudrais vous demander de respecter 1 minute à la mémoire de tous ces compatriotes. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, je vais vous inviter maintenant à découvrir le parcours professionnel du professeur. Vous sachiez un petit peu le long chemin qu'il a eu en tant qu'étudiant, en tant qu'enseignant, et surtout toutes les réalisations qu'il a faites dans son domaine.